Mesdames et messieurs, salut, bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis Abner Jelin. Aujourd'hui, c'est dimanche 2 mai 2021. C'est un honneur qui nous ensemble nous dit merci à toutes les amis, toutes fanatiques. Quel que soit à côté ou à côté dans le monde, bienvenue sur Haitian Public Media. Si c'était pour la première fois que vous trouvez HPM, nous encourageons à venir au membre. Très facile, il y a un petit bouton qui marque subscribe, cliquez sur lui. À côté, il y a une petite cloche, choisis cloche là, afin que chaque fois de monter pour capable connaître. Nous encourageons à remettre vidéo ça, très facile, il y a un petit bouton qui semble un pouce, cliquez sur lui, faites commentaire et finalement, partagez channel ça avec amis et famille si vous pensez à bénéficier. Nous allons entrer dans tous les grands dossiers qui ont fait actualité à travers le monde. Nous avons commencé dans le Corée du Nord, côté que le président Kim Jong-un déclaré hier soir, il est déçu du fait que le président Joe Biden a fait même bagaille que l'autre président passé a fait. Il dit comme ça qu'il était pensé que les États-Unis prennent l'autre chemin avec Joe Biden. Il était espoir que l'attitude les États-Unis ont changé avec Joe Biden. Mais il a remarqué que vraiment, tout président aux États-Unis a même pensée, a même objectif. Et ça vraiment fait le mal du fait que Joe Biden fait déclaration qu'il fait. Et bien, autre jour, pendant que Joe Biden a fait un discours à la nation, son jeu bagay ça, et bien, pendant qu'il a parlé, il était déclaré qui gens qu'il ouais plusieurs pays dans le monde là. Il était commencé par une liste des pays qu'il pensait qui présentaient une menace pour la sécurité des États-Unis et la sécurité du monde là. Parmi les pays ça, il était nommé la Chine, la Russie, l'Iran avec Corée du Nord. Qu'il pensait que puissance ça yo vraiment c'est des puissances qui pas stables et à n'importe quel moment yo capable créer une situation côté que yo mette monde là dans gros problème. Eh bien mesdames et messieurs, parole ça pas tomber bien dans les oreilles monsieur Kim Jong-un du tout. Hier soir monsieur déclaré vraiment il déçu. Et il voulait envoyer un message by président Joe Biden pour le faire connaître que Corée du Nord, il pas tolérer action ça yo. Il ne peut pas tolérer parole ça que il a répété contre pays. Il fait comprendre que les États-Unis ne sont pas capables d'intimider. Ni fait penser qu'il n'est pas supposé faire ça qu'il doit faire. Il dit que l'objectif de Corée du Nord, c'est protection et empêcher que les pays de l'Ouest, surtout les États-Unis, entrent pour craser le pays ou bien changer le gouvernement. Il fait comprendre que tout autant que les États-Unis n'ont pas changé d'attitude contre Corée du Nord, eh bien, il ne peut jamais joindre un ami dans la zone ça. Il demandait que Joe Biden t'a réexaminé parole qu'il répétait et il t'a demandé excuse pour ça qu'il dit de Corée du Nord si t'as une chance pour une diplomatie entre deux pays ça. Donc c'est une situation vraiment mesdames et messieurs qui pas jamais fini. Corée du Nord a ambition pour les armes nucléaires, les États-Unis disent non. Iran a ambition pour les armes nucléaires, les États-Unis disent non. Mais Iran et Corée du Nord, tous deux pays ça yo positionné non côté qui dit que pas de monde qui a empêché les armes nucléaires. Donc c'est une situation qui est difficile. Nous même nous suivre et nous promettre qu'il nous va faire connaître si un changement qui fait. Nous pas entrer dans la Russie côté que jodi là, eh bien situation de la Russie avec les États-Unis continuer à détériorer. Nous songeons ça que la semaine passée là, côté que tous deux pays ça ont été expulsés ou bien déportés des diplomates là chacun. Eh bien, les États-Unis ont décidé hier pour le capable éliminer tout visa qu'ils étaient qu'on bail à citoyens russes. Ça veut dire que à cause qu'ils ont retiré tout le monde qui est ambassadeur dans le pays la Russie, ça veut dire qu'on n'a pas de monde qui est capable d'approuver ou bien bail visa pour monde qui veut voyager aux États-Unis. Et bien, le président Vladimir Poutine a déclaré qu'il est très regretté l'action que les États-Unis prennent. Parce que l'action ça a montré que les États-Unis n'ont pas d'idée ni désir pour l'entrer dans un dialogue constructif avec le pays. Il dit que les papes étaient main croisées, ils prennent des actions aussi pour capable contrecarrer ou bien répondre à action action hostile que les États-Unis prennent contre le pays. Mais nous connaissons que la situation est même plus compliquée que ça. La Russie, comme nous connaissons, il voulait attaquer l'Ukraine avec un peu de l'autre pays dans la zone. Et il n'a pas montré vraiment qu'il voulait ralentir
dans puissance qu'elle voulait mettre ou bien tout ça qu'elle voulait faire pour sous pays ça yo. Dans ce sens là les États-Unis senti seule façon pour le contrecarrer puissance ça c'est avec des sanctions et expulser des diplomates rompre une relation complètement avec la Russie. Mais la Russie lui-même bon côté parle, il sentit que l'action qu'il prend c'est seulement pour sécuriser le pays, il n'y a pas rien pour ouais avec les États-Unis. Dans l'autre côté, nous sommes Navalny qui c'est une opposition de monsieur Vladimir Poutine. Nous connaissons dans la prison qu'on a la sorti et il a été arrêté monsieur non seulement il a arrêté, il a arrêté partisan et aussi il a été fermé une organisation qu'il a créée pour être capable de combattre la corruption. Eh bien, cette semaine ça encore, qui ça que crivé, il a arrêté un avocat qui était pour avocat Navalny. Ça veut dire non seulement il a arrêté monsieur. Eh bien, Vladimir Poutine décidé, semaine ça aussi, pour arrêter avocat pour M. Navalny. Ça veut dire arrêter Navalny, il a fermé l'organisation, il a arrêté partisan, et qu'on y a là, un avocat qui t'a supposé là pour défendre monsieur. Eh bien, M. Vladimir Poutine passe l'ordre pour arrêter monsieur tout. Eh bien, c'est toute bagaille ça qui crée toute complication ça dans le monde. Parce que les États-Unis, avec un pays dans l'Ouest, gardez bagaille ça, ils voient que c'est abus à faire compte et humain. Parce que selon eux-mêmes, moun gen droit pour et opposer un gouvernement. Mais un gouvernement qui a essayé de punir ou bien intimider l'opposition, ça n'est pas normal dans ce monde là. Et c'est dans ce sens-là qui fait que les États-Unis décidé pour mettre plus de sanctions sur la Russie pour capable pousser pour changer les gens qui vivent. Sous l'affaire de Covid-19 toujours dans la Russie. Mesdames et messieurs, il faut comprendre que la Russie pas vraiment publié résultat réel là des gens qui sont dans le pays. Il faut comprendre qu'il y a un excès de 400 000 personnes qui mourent dans le pays russe. Si tellement de gens mourent, en pile là même c'est mass grave qui ont créé pour la guerre. C'est pas deux personnes qui mourent mais parce que le président russe là lui-même il pas voulu par la sortie, il bien été caché toute bagaille ça yo. Et c'est qu'on y a là par la vient dévoiler dans pile organisation qui a fait recherche qui joignent que c'est pas deux personnes qui mourent dans Covid-19. Dans ce sens ça, Vladimir Poutine n'a pas un choix. Et bien, il a publié que il y a plus de 400 000 personnes qui mourent dans la Russie dans la pandémie ça qui est le Covid-19. Donc, mesdames et messieurs, c'est une maladie vraiment qui est dangereuse. Ce n'est pas deux personnes qui sont victimes dans bagaille ça. En pile grande puissance dans le monde, là, décide de cacher bagaille là parce que puis eux-mêmes, ouais, c'est un failure lié, c'est une faiblesse liée à la caillou, du fait que tout le monde mourut comme ça. Et si nous sommes capables de voir qu'on a là, India, c'est pas deux personnes qui mourent. Si tellement de gens qui mourent, mesdames et messieurs, c'est boulé à bouler, parce qu'il n'y a pas de chance, il n'y a pas de temps pour être capable d'enterrer les gens. Donc, c'est un bagage extraordinaire qui passe dans le monde. Ce n'est pas deux personnes qui mourent, mais puissance continuer à cacher, eh bien, bagage ça, qui vient permettre que le monde pas connaît exactement ça qui a privé. N'importe en Chine, côté que la situation n'est pas différente, c'est même Jean que lié. Il y a un combat entre les États-Unis, la Chine, les États-Unis avec l'autre pays. Mais le problème qui gagne qu'on y a là, c'est bagaille qui ne toujours parlé de les-mêmes, c'est situation entre Taïwan et la Chine. La Chine décide qu'on y a là, mesdames et messieurs, pour le voyer plus bateau toujours dans la mer qui sépare entre les-mêmes et Taïwan. C'est pas deux gros bateaux de guerre que la Chine voyait dans zone ça avec en pile l'armée, soldats, avions, nous pas capable de compter. Les États-Unis lui-même aussi, il va faire silence. Il voyait aussi des bateaux et des avions dans la zone là aussi. Mais le problème qui gagne, c'est que les gens qui regardent des situations, ils voient que la Chine gagne plus bâtiments dans la zone. C'est ça que fait connaît. La Chine qui a fait de 360 bateaux de guerre qui situés dans cette section ça là. Les États-Unis, les ont compté, ils gagnent seulement 298. Ça veut dire que bâtiment les États-Unis gagnent, bâtiment bateau de guerre, mélangé avec bateau de guerre qui l'autre amis gagnent dans la zone, gagnent 298. Et la Chine gagne en pile bateau de guerre derrière là. C'est là ça qu'on dit. Et Beijing avec Malaysia c'est de l'autre groupe monde qui ont gagné qui pas vraiment dans l'armée et Beijing ou bien la Chine, mais ce sont des gens qui ont payé pour faire des désordres à côté dans le pays. Nous sommes jeunes de connaître que la Chine crée des îles, ça c'est regardez là, c'est des îles artificielles qu'elle crée dans la mer. Et il plein îles ça avec bateaux de guerre, avions,
base militaire et zone ça yo tout près Taïwan côté que à n'importe quel moment ils sont capables de déclencher une guerre et prendre contrôle de Taïwan. Les États-Unis ils ont des amis tout capé il y a Australie qui a 50 bateaux, il y a Japon qui a 154, il y a India qui a 150 et il y a France qui a 94 et UK gagne 77 bateaux. C'est tout bâtiment ça ensemble créer une bonne puissance pour les États-Unis. Mais pour capable contrecarrer puissance ça, eh bien la Chine li fait contrat avec un pilote militia, on sait des groupes qui ont bâtiment tout que la Chine armé et yo là en cas que ta une bataille qui pété, y a tout prêt pour capable venir défendre la Chine. Donc nous capable mesdames et messieurs situation derrière li pas une situation qui douce. Il n'est pas une situation qui est normale et c'est une situation qui est capable de paraître à n'importe quel moment venir un danger pour le monde. En plus, le monde qui a étudié la situation a déclaré que ça qui est qu'on y a là, c'est un bagage qui est capable de faire une guerre et même une guerre nucléaire. Les États-Unis, le plus souvent, voient des avions pour voyager au-dessus de la mer pour voir qui ça que la Chine a fait. Un bagage que la Chine lui-même lui pas main et un bagage qui pensé qui est capable de faire que la Chine et les États-Unis viennent tomber dans une guerre que le monde n'est pas capable de contrôler. En Iran, c'est un autre bagaille. Situation entre Iran et Israël continue à augmenter. Actuellement, nous connaissons un dialogue qui a fait entre Iran, les États-Unis, pays du monde avec Israël. Mais nous connaissons que Israël n'a pas voulu que les États-Unis retournent encore dans accord avec Iran. Ça qui est voulu, c'est que Iran complètement éliminé le programme nucléaire là. Iran bon côté pas déclaré qu'il n'est pas quitté le programme nucléaire parce que ça lui-même c'est ça seulement et Iran déclaré qu'il n'a pas quitté le programme nucléaire parce que c'est ça seulement capable de protéger tête contre Israël qui déjà un pays nucléaire. Je vais comprendre que son bagage hypocrisie que lié parce que selon eux-mêmes Israël déjà une puissance nucléaire avec les États-Unis. Il dit bon si Israël a une arme nucléaire pour que ça qui eux-mêmes ils pas capable gagner. Et non seulement ça, le monde est là, passant du monde dans le Moyen-Orient, il n'y a pas le fait que Israël a une arme nucléaire, parce qu'il n'y a pas l'autre pays derrière eux-mêmes, à l'exception d'un des pays indiens qui sont en Asie, mais, et avec Afghanistan aussi qui gagne. Mais, en parlant de Pakistan, ça veut dire, mais Israël lui-même l'a déjà gagné, parce qu'avec les États-Unis, toutes grosses armes qui gagnent, eh bien, Israël gagne tout. Mais Iran lui-même, il n'a pas gagné, et pas de pays qui voulait Iran gagner. Iran pense ça lui-même c'est une hypocrisie parce que si les États-Unis d'accord pour Israël gagner ça ça lui-même pas de monde qui va empêcher le gain. Eh bien général l'armée des États-Unis était allé parler avec Iran l'autre jour pour lui capable dire que les États-Unis promettent que la baille sécurité si qu'il t'a voulu éliminer les armes nucléaires qu'il a créé qu'on y a là. Non seulement sécurité mais il va bali énergie qu'il a cherché parce que Iran déclaré que énergie qu'il a cherché qu'on y a là bagaille nucléaire qu'il veut faire c'est pas pour la dans la guerre, mais simplement c'est pour capable de gagner ça qui est la sécurité énergie. Eh bien les États-Unis promettent si que Iran t'a lagué ambition pour gagner des armes nucléaires et mais eux même y a bali ont accès à énergie pour pays. Mais Iran bon côté parle, il pas comme ça du tout. Il déclare qu'il n'est pas capable de faire confiance aux États-Unis qui pas jamais kebe moule à n'importe quel moment eh bien parole qu'il dit contrat qu'il passe à un autre président capable d'éliminer. Nous sommes capables, mesdames et messieurs, puissance des États-Unis commence à diminuer. Ça, nous sommes capables de dire. Et Joe Biden, beaucoup de parle, il pensait avec une stratégie, avec une série de diplomatie, il est capable de restaurer les bagages ça. Mais c'est une bataille qui est difficile. Parce que lorsque le monde déjà perdu confiance dans eux-mêmes, il n'est pas facile pour le restaurer. Donc, comme nous sommes capables de voir une situation qui est difficile pour les États-Unis, et nous souhaitons que M. Joe Biden ait un plan pour capable de travailler avec le monde pour résoudre le problème ça. Donc moi c'est Abner Jelin. Je dis à ce dimanche. On vous souhaite un bon dimanche. Nawapita, Simon Djevle. Bye bye.